Jolie voiture, dommage que vous ayez dû la voler. Vous voulez bien me dire à qui elle appartient vraiment? Elle est à moi, agent. La carte grise est dans la boîte à gants. Je m'appelle Daniel Cross. Et je parie que vous avez emprunté ce nom aussi. Quelqu'un comme vous ne possède pas une Mercedes à 100 000 $. Si, je suis procureur de l'État. Ouais, bien sûr, sortez du véhicule. Agent, vous faites... L'agent Trevor Lang, matricule 5947 du Westfield Police Department, a pris la pire décision de ses 14 années de carrière lorsqu'il a arrêté une Mercedes-Benz noire qui traversait le quartier commerçant UP de Riverdale à 15h15, un samedi après-midi. Il s'est approché de la vitre du conducteur, la main posée sur son arme, a regardé la femme noire française au volant et a exigé « Tu l'as volée où, cette voiture? C'est la seule façon pour que quelqu'un comme toi conduise une Mercedes. » Quand elle a refusé calmement de sortir du véhicule sans motif légal, il a attrapé la portière, l'a tirée violemment dehors et l'a plaquée contre le capot, menottée, pendant qu'une foule de clients filmaient tout avec leur téléphone. Ce que Lang n'avait pas réalisé, c'est que la femme posée qu'il venait de brutaliser était Daniel Cross, nommé procureur général de l'État une semaine plus tôt et censé entrer officiellement en fonction lundi matin. Et que cet acte unique de profilage racial, filmé, allait lui coûter son badge, sa liberté, sa famille et chaque morceau de la vie qu'il avait construite sur des années de biais jamais sanctionnés. Avant d'aller plus loin, vous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Écrivez-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Si vous pensez que tout le monde mérite d'être traité avec dignité, équité et respect, quelle que soit sa couleur de peau, likez cette vidéo et abonnez-vous. Daniel Cross avait passé tout son samedi matin à faire quelque chose de parfaitement ordinaire. À 42 ans, avec 15 ans d'expérience comme procureur et une réputation d'être minutieuse, précise et inébranlable sous pression, elle venait d'être nommée au poste le plus élevé des forces de l'ordre de l'État. Le gouverneur l'avait annoncé publiquement une semaine plus tôt et à partir de lundi, à 8 heures, elle superviserait officiellement chaque poursuite de chaque politique juridique et chaque mesure de responsabilisation des forces de l'ordre dans tout l'État. Mais aujourd'hui, elle était hors service, au volant de sa Mercedes-Benz personnelle, dans la zone commerçante de Riverdale, avec la banquette arrière remplie d'objets achetés pour son nouveau bureau, des cadres pour des photos de famille, un organiseur de bureau, de nouveaux porte-cartes de visite, de petites touches pour que le bureau du procureur général devienne vraiment le sien. Elle avait travaillé dur pour cette voiture, économisée pendant des années. C'était un symbole de tout ce qu'elle avait gagné à force de nuits tardives, d'affaires difficiles et d'une carrière construite sur l'intégrité. La Mercedes noire brillait sous le soleil de l'après-midi, tandis qu'elle roulait prudemment dans le parking de la galerie commerciale, respectant chaque règle de circulation, les mains détendues sur le volant. Elle pensait à lundi, aux réformes qu'elle voulait mettre en place, au dossier qui l'attendait. Elle ne pensait pas à être arrêtée, parce qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. L'agent Trevor Lang patrouillait le secteur de Riverdale depuis la majeure partie de ses 14 années de carrière, et il s'était développé ce qu'il appelait des instincts. Ces instincts lui disaient que certaines personnes n'avaient rien à faire à certains endroits. Et quand il a vu la Mercedes noire, conduite par une femme noire française, toutes ses suppositions se sont allumées d'un coup. Voiture chère, conductrice noire française, quartier huppé, quelque chose clochait. Lang avait fait l'objet de 22 plaintes civiles au cours de sa carrière, toutes alléguant du profilage racial, un usage excessif de la force ou une détention illégale. Chaque plainte avait été classée par le même enquêteur des affaires internes qui blanchissait Lang depuis plus de 10 ans. Lang connaissait son schéma. Il ciblait les conducteurs noirs français et latinos dans les quartiers riches, les arrêtait pour des raisons vagues, puis poussait jusqu'à trouver quelque chose, ou jusqu'à ce qu'ils craquent et repartent. Il n'avait jamais subi de conséquences réelles, et cette confiance l'avait rendu imprudent. Sa voiture de patrouille était garée près de l'entrée de la galerie quand il a repéré la Mercedes de Daniel. Son équipier, l'agent Kyle Stevens, était sur le siège passager, en train de finir la paperasse du dernier appel. Stevens était plus jeune, seulement 4 ans dans la police,
et il avait appris vite que quand Lang avait ce regard dans les yeux, il valait mieux se taire et le laisser gérer. Lang a pointé la Mercedes. « Celle-là, on l'arrête !» Stevens a levé les yeux, confus. « Pourquoi? Elle ne roule pas vite ?»« Regarde et tu verras », a dit Lang en allumant les gyrophares et en se rabattant derrière la Mercedes. Daniel a vu les lumières clignoter dans son rétroviseur et a senti son estomac se serrer. Elle avait poursuivi suffisamment de dossiers pour savoir exactement ce que ça pouvait signifier, mais elle s'est forcée à rester calme. Elle a mis son clignotant, s'est garée sur une place libre près de l'entrée principale et a posé les 2 mains sur le volant, bien visible. Son téléphone était fixé sur le tableau de bord. D'un seul geste, elle a activé l'enregistrement vocal. Et tout ce qui allait suivre serait documenté. Lang est sorti de la voiture de patrouille avec la démarche déterminée de quelqu'un qui avait fait ça des centaines de fois. Stevens est resté dans le véhicule, observant à travers le pare-brise, sentant déjà que cet arrêt ne sonnait pas juste, mais refusant de contester son partenaire plus ancien. Lang est arrivé à la vitre du conducteur et avant même que Daniel puisse le saluer, il s'est penché, avec une certitude absolue dans la voix. « Ah, tu l'as volée où, cette voiture ?» Le ton n'était pas interrogatif, c'était une accusation. « C'est la seule façon pour que quelqu'un comme toi conduise une Mercedes. » Daniel a reçu les mots comme un coup physique, mais son visage était resté parfaitement calme. 15 ans de tribunaux lui avaient appris à garder son sang-froid sous pression. Elle n'allait pas le perdre maintenant. « Agent, ce véhicule m'appartient. Il est immatriculé à mon nom. Je n'ai commis aucun crime. Oh, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous m'avez arrêté ?» Lang n'a pas répondu. Il s'est redressé légèrement, la main toujours près de son arme. « Permis et papier, maintenant. »« Je vais vous donner les 2, a dit Daniel, posé, d'une voix stable et professionnelle. « Mais je vous demande d'énoncer la raison de ce contrôle. Quelle infraction ai-je commise ?»« Vous êtes dans un véhicule volé, » a répondu Lang, comme si c'était un fait établi et non une accusation sans preuve. « Mon, permis et papier. » Daniel a bougé lentement vers la boîte à gants, décrivant ses gestes. « Je vais chercher l'immatriculation. Mon portefeuille est dans mon sac, sur le siège passager. » Elle a sorti la carte grise et son permis et les a tendus par la fenêtre. Lang les a pris sans même la regarder, étudiant les documents au soleil. La carte grise indiquait clairement « Propriétaire Daniel Cross ». Le permis correspondait parfaitement. Tout était légitime, à jour, conforme. Lang a fixé les papiers pendant plusieurs secondes. Daniel a vu l'instant où il a compris qu'il n'avait aucune justification légale. Un agent raisonnable aurait présenté des excuses, rendu les documents et laissé repartir. Trevor Lang n'était pas un agent raisonnable. Son ego venait d'être défié. Son hypothèse venait d'être prouvée fausse. Et admettre une erreur lui semblait être une faiblesse. Alors, il a redoublé. « Ça peut être falsifié », a dit Lang en lui rendant les documents. « Je vais avoir besoin que vous sortiez du véhicule pour que je vérifie la propriété. » La voix de Daniel est restée calme, mais il y avait de l'acier dessous. « Agent, vous avez ma carte grise, vous avez mon permis, tout correspond. Vous n'avez aucune base légale pour me faire sortir. Quelle est la raison réelle de ce contrôle ?» Le visage de Lang a rougi d'irritation. Dans la voiture, Stevens s'est agité, mal à l'aise, voyant l'escalade prendre la pire direction. Un petit groupe de clients avait commencé à remarquer la police. Certains ralentissaient, d'autres sortaient de leur téléphone. « Sortez de la voiture », a répété Lang, plus dur, plus agressif. Dernier avertissement. « Agent, j'invoque mes droits au titre du 4e amendement », a dit Daniel clairement, pour que son enregistrement capte chaque mot. « Vous n'avez pas de cause probable pour fouiller ce véhicule, ni pour me faire sortir. Mais je vous demande une dernière fois d'articuler la justification légale de ce contrôle. » C'est à ce moment-là que Trevor Lang a commis son erreur finale, irréversible. Il a attrapé la poignée, a arraché la portière d'un coup et a saisi le bras de Daniel. « Vous sortez, que ça vous plaise ou non. » Daniel n'a pas résisté, mais elle a parlé fort et clairement. « Je ne résiste pas. J'obéis sous protestation et sous contrainte.
Vous me sortez physiquement de mon véhicule sans motif. » Mioy, Lang l'a tiré hors de la Mercedes, l'a pivoté et l'a plaqué contre le capot. Les sacs de course à l'arrière ont glissé et sont tombés quand la voiture a bougé sous l'impact. Il lui a ramené les bras derrière le dos et a claqué les menottes à ses poignets, en serrant plus que nécessaire. La foule a haleté. Au moins 6 téléphones filmaient maintenant, chaque seconde. Une procureure générale d'État en devenir était brutalement menottée par un agent dont la carrière allait s'effondrer de façon spectaculaire. Stevens est enfin sorti de la voiture de patrouille, le visage pâle. « Lang, qu'est-ce que tu fais ?»« Véhicule volé, suspecte non coopérative », a répondu Lang, haletant sous l'adrénaline. Elle refuse d'obéir. Daniel a tourné légèrement la tête vers la caméra piéton de Lang. Sa voix est restée calme, claire, précise. « Je m'appelle Daniel Cross. Je suis la procureure générale de cet État, nommée il y a 1 semaine. J'entre en fonction officiellement lundi matin. Agent Lang, vous venez de commettre plusieurs crimes sur caméra, et je veillerai personnellement à ce que vous subissiez chaque conséquence que la loi autorise. » Lang ne l'a pas entendu, ou il l'a entendu sans l'intégrer, ou il a intégré et a choisi de ne pas croire, parce que croire, c'était accepter que toute sa vie allait s'effondrer. Il est resté là, tenant le bras de la femme menottée, tandis que les yeux de Stevens s'écarquillaient d'horreur et que les téléphones continuaient de filmer. Et ce moment, celui qui allait définir le reste de l'existence de Trevor Lang, s'est joué sous le soleil éclatant d'un samedi après-midi. L'agent Stevens est resté figé un instant, fixant Daniel menotté, puis Lang, puis Daniel. Son esprit tournait à toute vitesse, elle essayant de comprendre si ce qu'elle venait de dire pouvait être vrai. Il avait vu le journal la semaine précédente au sujet de la nomination d'une nouvelle procureure générale, mais il n'avait pas prêté attention. Et maintenant, devant cette femme qui parlait avec une autorité calme, même menottée contre un capot, un malaise profond s'est installé. « Lang, tu l'as entendu ?» a demandé Stevens, d'une voix serrée. « Elle ment !» a craché Lang immédiatement, et toujours agrippé au bras de Daniel. « Elle essaie de nous intimider. Elle doit faire ça à chaque fois qu'elle se fait coincer. J'ai vu ça 100 fois. » Daniel a tourné légèrement la tête et s'est adressé à Stevens. « Agent Stevens, je vous recommande de vous distancer de cette situation immédiatement. Votre caméra enregistre et elle documente en ce moment que vous êtes témoin d'une détention et d'une arrestation illégale. Si vous continuez à participer, et vous partagerez la responsabilité de ce qui va suivre. » Stevens a reculé d'un pas, involontairement. Quelque chose dans sa manière de parler, la précision, l'absence totale de panique, l'a fait la croire. Il a sorti sa radio. « Dispatch, ici unité 7. Envoyez un supérieur sur place. Parking Nord, Riverdale Plaza. » Lang s'est retourné, furieux. « Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas demandé de supérieur. »« Je pense qu'il en faut un, » a dit Stevens, et son ton avait une pointe. « Là, quelque chose ne va pas, et je veux que quelqu'un d'autre décide de la suite. » La foule avait grandi. Une femme d'une 50aine d'années a avancé, téléphone toujours levé. « Agent, j'ai tout vu. Elle n'a rien fait. Elle était juste assise, et vous l'avez tirée dehors. » Lang a pointé la femme agressivement. « Madame, reculez tout de suite ou je vous verbalise pour interférence. »« Je suis sur un espace public et je filme un agent public, » a répondu la femme, sans bouger. « C'est mon droit au titre du premier amendement, et vous le savez. » D'autres voix se sont élevées. « Lâchez-la! Elle a la carte grise. C'est n'importe quoi. Appelez la presse. » Lang a senti la scène lui échapper, et cette sensation l'a rendu plus défensif, plus déterminé à prouver qu'il avait eu raison. Il a contourné la Mercedes, côté passager, et a scruté l'intérieur. Des sacs de shopping à l'arrière, du matériel de bureau, des cadres, des rangements, des reçus visibles, rien d'illégal, rien de suspect, juste des achats ordinaires. Mais Lang était engagé maintenant. Reculer lui semblait impossible. « Je vais fouiller ce véhicule.
a annoncé Lang en attrapant la poignée. « Vous n'avez aucune cause probable pour fouiller, » a dit Daniel, toujours menotté. « Je ne consens pas. Tout ce que vous trouverez sera irrecevable et vous ajouterez une fouille illégale à votre liste de violations. » « Je sens l'odeur de marijuana, » a menti Lang, en prononçant assez fort pour que la caméra piéton l'enregistre. « Ça me donne une cause probable. » Stevens a fermé les yeux un bref instant. Il était resté dans la voiture de patrouille pendant tout le début. Il n'y avait aucune odeur. Lang fabriquait une justification après coup, et Stevens savait que n'importe quel supérieur verrait la fabrication sur ces images. « Il n'y a pas de marijuana dans mon véhicule, » a dit Daniel clairement. L'agent Lang vient de mentir sur caméra pour justifier une fouille illégale. Agent Stevens, vous êtes non-témoin de cette fausse déclaration. Lang l'a ignoré. Il a ouvert la portière passager, a fouillé la boîte à gants, manuel, assurance, duplicata, carnet d'entretien. Tout était en ordre, tout était légitime. Il a fouillé l'arrière, sortant des fournitures et les examinant comme si elles pouvaient prouver quelque chose. La foule regardait, incrédule. Un policier désespéré de trouver une raison à un contrôle qui n'aurait jamais dû exister. Une berline noire est entrée sur le parking, plaque indiquant un véhicule de supervision. Le sergent Marcus Thompson est sorti. 25 ans de service, cheveux argentés, regard fatigué de quelqu'un qui a tout vu. Il a évalué la scène en 1 seconde. Femme noire française menottée. Mercedes chère. Agent qui fouille. Foule qui filme. Son expression s'est durcie. Il reconnaissait le schéma. Et il savait que ça allait être très mauvais. « Lang, écarte-toi du véhicule !» a ordonné Thompson en s'approchant. « Stevens, c'est quoi la situation ?» Stevens a ouvert la bouche, mais Lang a répondu en premier. « Contrôle pour véhicule volé, sergent. Conductrice non coopérative, refus de fournir une identification correcte et j'ai détecté une odeur de marijuana qui m'a donné une cause probable pour fouiller. » Thompson a regardé Daniel menotté. Non, quelque chose dans sa posture calme et digne l'a fait marcher directement vers elle plutôt que de continuer à écouter Lang. « Madame, quelle est votre version ?» Et c'est là que tout ce que Lang avait construit s'est mis à s'écrouler. Daniel a regardé Thompson droit dans les yeux. Voix stable, précise. L'agent Lang m'a arrêté sans motif, m'a accusé d'avoir volé mon propre véhicule uniquement en raison de ma race, a refusé de vérifier une carte grise valide et a inventé une histoire de marijuana, a procédé à une fouille illégale et m'a sorti de la voiture quand j'ai invoqué mes droits au titre du 4e amendement. Tout est documenté sur plusieurs caméras et sur des enregistrements civils. Thompson a étudié son visage. Aucune panique, aucune colère, juste une évaluation professionnelle. Il s'est tourné vers Lang. « Montre-moi le signalement du véhicule volé. » Lang a hésité. La centrale l'a signalé. Thompson a pris sa radio. « Yo, dispatch, vous avez un signalement de Mercedes noire volée dans le secteur de Riverdale aujourd'hui ?» Réponse immédiate. « Négatif, sergent. Aucun signalement correspondant. » Le visage de Lang a rougi. « Je veux dire, ça correspond au type de véhicule volé récemment ici. » « Quel type ?» a demandé Thompson, plus bas. « Sois précis. » Lang n'a pas pu répondre. Il n'y avait aucun type, aucune description, juste un biais, juste une hypothèse. Il est le même schéma répété depuis 14 ans. Thompson a examiné les documents sur le siège conducteur. Tout correspondait. Propriétaire, Daniel Cross. Plaques à jour. Assurance valide. Il a passé la plaque sur son terminal. Rien. Aucun signal. Aucun mandat. Aucun drapeau. « Pourquoi est-elle menottée ?» a demandé Thompson, calmement. « Elle n'obéissait pas ?» a dit Lang, mais sa voix n'avait plus sa certitude d'avant. Thompson s'est tourné vers Stevens. « Agent Stevens, qu'est-ce que vous avez observé ?» Stevens a avalé sa salive. Il savait que sa réponse déciderait de son propre avenir. « Sergent, j'ai observé l'agent Lang arrêter un véhicule sans infraction apparente. Je l'ai entendu accuser la conductrice de vol sans preuve. Je l'ai vue la sortir de la voiture quand elle a demandé une justification légale. Je n'ai senti aucune odeur de marijuana. » La tête de Lang s'est retournée vers Stevens.
trahison sur son visage. Oh, Stevens n'a pas soutenu son regard. Thompson est revenu vers Daniel. « Madame, je vous présente mes excuses pour cette situation. Êtes-vous avocate ?»« Non, » a répondu Daniel. Thompson a cligné des yeux. « Vous n'êtes pas avocate ?»« Je ne suis pas juste une avocate, » a dit Daniel. Avant qu'elle continue, Lang a ricané. « Ah, voilà, laissez-moi deviner. Vous êtes juge, ou la gouverneure. » Il s'est tourné vers Thompson avec un sourire arrogant. « Vous voyez, sergent ? Et elle ment. Elle a sûrement menti sur tout le reste aussi. » La mâchoire de Thompson s'est serrée. « Lang, ferme-la. » Puis il a regardé Daniel. « Madame, si vous n'êtes pas avocate, alors vous êtes... »« Je suis la procureure générale de l'État, » a dit Daniel. Sa voix a traversé le parking comme une lame. Le silence a été total. Le visage de Thompson est devenu blanc. Stevens a reculé de 2 pas. Le sourire de Lang s'est figé. Puis il s'est fissuré. « C'est impossible, » y a dit Lang, la voix tremblante. « Le procureur général s'appelle David Richardson. Je l'ai rencontré à des événements du département. » « David Richardson a pris sa retraite il y a 2 mois, » a répondu Daniel, les yeux fixés sur Lang. « J'ai été nommé il y a 1 semaine pour le remplacer. J'entre officiellement en fonction lundi matin. » Lang a secoué la tête frénétiquement. « Non, non, vous mentez. » « Sergent Thompson, » a coupé Daniel, toujours calme. « Eh non, mon badge d'identification de l'État est dans mon portefeuille, sur le siège avant. Puis-je le récupérer ?» Thompson a bougé immédiatement. Il a récupéré son portefeuille, l'a ouvert. À l'intérieur, la carte officielle, sceau du bureau du procureur général, sa photo, son titre complet. Ses mains ont légèrement tremblé. « Madame, je vous enlève les menottes immédiatement, » a dit Thompson. « Au nom du département, je vous présente mes excuses les plus sincères. » Quand les menottes sans lit se sont ouvertes, Daniel a frotté ses poignets là où le métal avait mordu. Elle s'est tournée vers Lang, et quand elle a parlé, sa voix était plus froide que tout ce qu'il avait jamais entendu. « J'ai passé la semaine à examiner des dossiers avant ma prise de poste. Votre nom est apparu 22 fois dans des plaintes civiles, toutes classées. Je comptais ouvrir ces dossiers dès le mois prochain. » Elle a marqué une pause. « Vous venez de vous placer tout en haut de ma liste. » Le visage de Lang s'est vidé. Sa carrière, sa pension, sa liberté, tout s'effondrait en temps réel, et il comprenait enfin qu'elle avait le pouvoir de l'anéantir. Lundi matin est arrivé comme une tempête qui couvait depuis des années. Daniel Cross est entré au bureau du procureur général à 7h30, accueilli par une équipe qui ignorait ce qui s'était passé 2 jours plus tôt. Elle a souri, serré des mains, a accepté des félicitations. Puis elle a demandé un rendez-vous privé immédiat avec le chef de la police, Warren Mitchell. Il est arrivé à 8h15 en s'attendant à une réunion de courtoisie. À la place, Daniel lui a montré les vidéos. Caméra piéton de Lang et Stevens, dashcam de la voiture, 6 vidéos civiles. Le chef a regardé, en silence. Trevor Lang accusait Daniel de vol, l'a tiré hors de la voiture, menotté la femme qui deviendrait sa supérieure 48 heures plus tard. Quand la vidéo s'est arrêtée, le chef s'est adossé, visage gris. « C'est arrivé, à vous », a-t-il dit, horrifié. « Ça arrive à des gens tous les jours », a répondu Daniel. « La différence, c'est que j'ai le pouvoir de faire quelque chose. » Trevor Lang a été suspendu dans les 2 heures. Mercredi, Affaires internes ouvre une enquête complète. Vendredi, conclusion. 14 ans de carrière, schéma clair de profilage racial. À 89% de ces contrôles concernaient des conducteurs noirs, français ou latinos. Dans les quartiers yeux riches, 94%. Les 22 plaintes classées ont été rouvertes. Et cette fois, les enquêteurs ont trouvé ce qu'ils auraient dû trouver depuis des années. Cause probable fabriquée, fouilles illégales, usage excessif de la force, un système qui avait protégé Lang au lieu des citoyens. Daniel s'est récusé pour éviter un conflit d'intérêts. Mais elle a nommé un procureur spécial
en qui elle avait une confiance totale. Le département fédéral de la justice a ouvert une enquête parallèle sur les droits civiques. Des charges pénales ont été déposées en 6 semaines. Privation de droits sous couleur de la loi. Séquestration. Faux rapport. Faute professionnelle. Lang risquait 5 à 8 ans de prison fédérale. La couverture médiatique a été implacable. La vidéo est devenue virale. Des millions de vues. Et d'autres victimes se sont manifestées. 8 personnes, traitées de façon similaire au fil des ans. Elles ont intenté une action collective pour 8,4 millions de dollars. La ville a réglé la totalité 9 mois plus tard. Lang a été tenu personnellement responsable de 620 000 dollars. Il s'est déclaré en faillite, a perdu sa maison, a vu sa femme demander le divorce et obtenir la garde de leurs 2 enfants. Le procès pénal a duré 3 semaines. Le jury a délibéré 4 heures. Il est coupable sur tous les chefs. Lang a été condamné à 6 ans de prison fédérale et 3 ans de liberté surveillée. Après sa sortie, il ne travaillerait plus jamais dans les forces de l'ordre, nulle part aux États-Unis. Daniel a utilisé son poste pour imposer des réformes d'ampleur dans tout l'État. Formation obligatoire sur les biais raciaux. Interdiction d'éteindre les caméras pendant toute interaction publique. Commission citoyenne avec un vrai pouvoir d'enquête. Système d'alerte précoce repérant les disparités raciales dans les contrôles. 23 agents ont démissionné, plutôt que d'affronter la nouvelle surveillance. 5 ans plus tard, Daniel a été réélu procureur général avec la plus large marge de l'histoire de l'État. Les disparités raciales lors des contrôles avaient chuté de 64%. Les plaintes pour abus policiers avaient baissé de 71%. Le système changeait, lentement, mais visiblement. Trevor Lang est sorti de prison fédérale après 4 ans. Il avait 50 ans. Il vivait dans un petit appartement. Il travaillait dans le commerce pour le salaire minimum. Un soir, il a vu Daniel à la télévision, recevant un prix pour la réforme de la justice. Le reportage a mentionné le contrôle routier qui avait tout déclenché. Lang a éteint la télévision. Il était resté assis dans l'obscurité. Et il a enfin compris qu'un seul moment de biais racial lui avait coûté absolument tout. La leçon était simple, brutale. Le badge ne te rend pas puissant. La Constitution, si. Et quand tu la violes, les conséquences finissent toujours par te trouver. Si vous pensez que la responsabilité était la seule façon de réparer des systèmes brisés, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit la voir. Dites en commentaire à quoi ressemble une vraie réforme policière dans votre communauté. On lit chaque commentaire. Et si ces histoires comptent pour vous, si vous pensez que la justice doit s'appliquer de la même façon à tout le monde, quel que soit qui l'on est, abonnez-vous. D'autres histoires arrivent et elles vont vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe quand des gens refusent de se taire.